Que le Seigneur puisse fortifier ton cœur. Que le Seigneur puisse t'avertir de quelque chose au travers de la parole que nous voulons écouter. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Jésus parce que c'est toi qui veux encore parler à ton peuple. Cet après-midi, nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir quelque chose de ta part. Nous venons répandre nos cœurs. Alléluia. Au devant de toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Merci. Qui peut parler comme toi? Parle au travers de cette parole à ton peuple. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. L'agneau immolé, c'est toi. Immolé. Et son sang versé pour moi. Il a donné. Merci pour ta vie que tu as donnée, Seigneur. Oh, Baba Baba, Sokoro Koyama, Yenda Baba Skota Yababa Rikondo Yobosh. Merci, Seigneur. Jamais. Merci Jésus. L'univers qui sa majesté. Notre gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Merci Jésus pour l'agneau immolé. Merci pour ce sang qui a coulé à la croix pour nous. Merci parce que c'est toi qui veux encore nous parler, que ton sang nous sanctifie encore au travers de cette parole. Parce que tu as dit dans ta parole, Père, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Que cette parole nous sanctifie, que cette parole puisse sanctifier ton peuple, que tout celui qui va écouter cette parole, qu'il soit sanctifié au nom puissant et au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. À l'agneau immolé. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié encore en ce moment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le roi des gloires. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous saluons nos amis qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur le bénisse également. Amen. Amen. Si vous voulez un thème à ces messages, où es-tu? Alléluia. Amen. Où es-tu est la question que Dieu pose à tout celui qui s'est égaré de la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Où es-tu? Dieu te pose la question. Dieu veut savoir où tu te trouves maintenant. Alléluia. Amen. Je connais un musicien, un homme de Dieu qui a déjà rejoint Dieu dans la gloire. Il n'est plus de ce monde. Je connais une de ses chansons, quand il chantait, il disait Mwana nzambo ke iwapi, motema nzambe zakobanga. Bisengo oya mokili, okumbelinga mwana wapi akenda. Bien, le cœur de Dieu est choqué. Dieu a peur. Dieu ne te voit plus. Et Dieu se pose la question de savoir où es-tu. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui que Dieu ne voit plus dans l'éternité. Dans l'éternité. Parce que Dieu ne te voit plus dans l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu te demande où es-tu. Parce que, bien-aimé, vous savez que nous sommes en même temps sur la terre et en même temps nous sommes dans l'éternité. Alléluia. Amen. Dieu doit te voir dans l'éternité. Parce que si Dieu te voit dans l'éternité, le cœur de Dieu est rassuré que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en même temps sur la terre et en même temps nous sommes dans l'éternité. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Psaume 139, Psaume 139, versets 23 à 24, Psaume 139, versets 23 à 24. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. David a dit, sonde-moi si je ne suis pas dans la voie du salut. Remets-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu doit nous voir dans l'éternité. Si tu n'es pas dans l'éternité, le cœur de Dieu est inquiet. Dieu te pose la question, où es-tu? Où tu te trouves maintenant? Alléluia. Et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia.
Bien, mais c'est-à-dire qu'en même temps que nous sommes sur la terre, en même temps nous sommes assis avec Dieu dans le lieu céleste. Alors Dieu doit te voir aussi dans le ciel. Il doit aussi te voir assis avec lui. Amen. Si tu disparais dans le ciel, c'est que tu n'es plus dans l'éternité. Et Dieu doit te poser la question, où es-tu? Alléluia. Tu peux être membre dans une église. Tu peux être chantre. Tu peux être grand prophète, grand pasteur. Mais si tu n'es pas assis avec Dieu dans l'éternité, bien-aimé, tu es perdu. Alléluia. Tu peux avoir des foules. Tu peux avoir une grande église. Tu peux avoir du succès dans ton ministère. Est-ce que tu es assis avec Dieu dans l'éternité? Est-ce que tu es assis avec Dieu dans le lieu céleste? Parce que c'est là où Dieu doit te voir. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te voit pas là-bas, alors Dieu te pose la question, où es-tu? Bien-aimé, Dieu était en train de chercher l'homme. Parce que l'homme est allé se cacher après avoir péché contre lui. L'homme a désobéi à Dieu en mangeant les fruits de l'arbre défendu. Et l'homme est allé se cacher. Alléluia. Dieu a commencé à parcourir les jardins en cherchant l'homme. Mais où es-tu? Où es-tu? Ozali wapi? L'homme est allé se cacher. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Mais le péché t'éloignera de Dieu. La désobéissance fera que tu vas te cacher devant la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'homme dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je suis parti me cacher parce que je suis nu. Dieu a posé la question à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Amen. Comment tu as appris que tu es nu? Parce que tout ce temps, tu as toujours été nu. Depuis que tu as été créé, tu es nu. Comment fait-il que tu dises que je suis nu? Parce que tu as toujours été nu. Alléluia. Amen. Tu as toujours été nu. L'homme est allé se cacher parce qu'il était nu. Il a eu honte de Dieu. Bien-aimé, toi qui pêches, toi qui désobéis à la voix de Dieu, tu auras honte devant la face de Dieu. Tu iras te cacher devant la face de Dieu. Dieu sera en train de te chercher. Où es-tu? Et tu te cacheras. Alléluia. Bien-aimé, dans le jardin, il y avait deux sortes d'arbres spécifiques. Il y avait l'arbre de vie, qui était le symbole de l'immortalité. C'est-à-dire que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous avait créés ici sur la terre pour que nous puissions vivre éternellement. Donc nous étions appelés à vivre avec ce corps éternellement. Amen. Amen. Ça c'était la pensée première de Dieu. Alléluia. C'est le péché qui a amené la mort. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Voilà pourquoi est-ce que dans les jardins, il y avait cet arbre de vie. Alléluia. Amen. Qui était le symbole de l'immortalité. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre que Dieu avait interdit à l'homme de manger. Amen. Amen. Cet arbre-là était le symbole de la liberté. Alléluia. Amen. Parce qu'en même temps que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement, Dieu aussi a créé l'homme libre. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme libre. L'homme était libre de choisir. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a dit à l'homme, ne mange pas ça. Parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais l'homme était libre. Alléluia. Dieu n'a pas mis une force à l'homme qui allait empêcher l'homme de s'approcher de cet arbre. Non. Dieu a seulement dit à l'homme, ne mange pas ça. Mais l'homme était libre de manger ou de ne pas manger. Alléluia. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le symbole de la liberté. Mais bien aimé, quand vous choisissez mal, même si Dieu vous a créé libre, mais quand vous choisissez mal, cela vous conduira lentement, mais certainement à la mort. Alléluia. Et c'était le cas de l'homme. C'était le cas d'Adam et Ève. Ils ont mal choisi et cela les a conduits à la mort. Alléluia. Adam a choisi
de désobéir à la parole de Dieu et d'écouter le conseil du serpent. Amen. Amen. Il a préféré donner ses oreilles au serpent. Bien-aimé, à qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Nani oyo opesa kamatoi na yo. Qui parle à tes oreilles? Amen. Amen. Souvent nous avons été déviés par ceux qui parlent à nos oreilles. Beaucoup de présidents du monde ont dévié parce qu'ils ont eu de mauvais conseillers. Qui parle à tes oreilles? Ève a donné ses oreilles au serpent. Alléluia. Amen. Et il a écouté de mauvais conseils. Et il a amené la mort. Alléluia. La mort est entrée dans le monde parce que l'homme a donné ses oreilles à quelqu'un à qui il ne fallait pas donner. Alléluia. Amen. À qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Qui te parle et que tu écoutes? Amen. Amen. Bien-aimé, toutes les prédications, tous les conseils, toutes les prophéties ne sont pas à écouter. Alléluia. D'autres peuvent vous écarter de la voie du salut. D'autres peuvent vous écarter de la voie de l'éternité. Il y a des prédications qui peuvent vous écarter de la voie de Dieu. Amen. Amen. Ne donne pas tes oreilles à tout. Écoutez, Ève a donné ses oreilles au serpent. Et le serpent l'a induit à l'erreur. Et la mort est entrée par là. Une prophétie peut t'amener à la mort. Tout n'est pas à écouter. Alléluia. Amen. Tout n'est pas à suivre. Voilà pourquoi est-ce que Paul dit tout. Je suis libre de faire tout, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas à suivre. Oh, dans la Facebook, tu es là devant YouTube. Non. Il y a des choses qu'il faut zapper, il faut passer. Alléluia. Amen. Tu risques de suivre quelque chose qui va t'amener à la mort. Alléluia. Amen. Seulement par le fait que tu as suivi. Est-ce que vous savez qu'il y a des livres? Le fait quand tu as un titre livre, ça peut te troubler et t'amener à la mort. Et t'amener à faire de mauvaises choses. Alléluia. Le titre seulement du livre. Tout n'est pas à écouter. À qui tu donnes tes oreilles? Alléluia. Tous les hommes de Dieu, qu'ils soient prophètes, bishops, archibishops, ne sont pas à écouter. Amen. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14. La Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand le serpent parlait à Ève, Ève ne savait pas que le diable était derrière le serpent. Amen. Parce que la Bible dit que le serpent était l'un des animaux les plus rusés que Dieu avait créés. C'était un animal. Parce qu'à l'époque, les animaux étaient en harmonie avec les hommes. Alléluia. Amen. Et je suppose qu'à l'époque, le serpent parlait. Nous supposons cela parce que la Bible nous dit que le serpent parlait. Alléluia. Amen. Mais le serpent était le diable était derrière le serpent. Et le diable a séduit la femme. Parce que le diable aussi peut se transformer. Il peut, n'est-ce pas, le diable peut se déguiser en ange de lumière. Alléluia. Amen. Et vous conduire à la mort. Le diable viendra toujours avec une petite vérité, mais dans un grand mensonge. Alléluia. Je me souviens, j'étais en train de me poser la question de savoir, mais Seigneur, nous savons que le diable c'était menteur. Mais si le diable vient avec une petite vérité, mais il a quand même dit la vérité. Alléluia. Le Seigneur me dit non. Cette petite vérité, c'est dans le but du grand mensonge. Donc il faut voir le mensonge dans la globalité. Alléluia. Il dit ça, mais la globalité, c'est le mensonge. Alléluia. C'est-à-dire que cette petite vérité fait partie du grand mensonge. Amen. Parce que le diable a dit à la femme que le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme de Dieu. Et c'était la vérité.
Parce que quand ils ont mangé les fruits, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et ils sont devenus comme Dieu. Amen. Et lui-même, Dieu a dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Empêchons-le maintenant de s'approcher de l'arbre de vie. Donc, quelque part, le diable a dit une petite vérité. Mais cette vérité fait partie du grand mensonge. Et en fait de compte, tout est mensonge. Alléluia. Parce que le diable ne dira jamais la vérité. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable viendra chez toi avec une petite vérité. Toi, tu vas dire, ah, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais bien aimé, en ensemble de tout ça, c'est le mensonge qui t'attend. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Tu verras quelqu'un qui vient, il se déguise en ange de lumière. Un homme de Dieu, il vient, il te dit quelque chose qui semble être la vérité. Tu dis que mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Mais c'est ce que j'ai vu. Mais en fin de compte, tout est mensonge. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Alléluia. Amen. Adam et Ève ont donné leurs oreilles au serpent et ils ont été séduits et la mort est entrée dans le monde. Bien aimé, le péché de l'homme a marqué une transition, c'est-à-dire il y a un écart entre la connaissance théorique et la connaissance pratique ou expérimentale du bien et du mal. Amen. Amen. Il y avait un écart entre la connaissance théorique et la connaissance pratique. Amen. Ce n'est pas parce que Ozoluka Oyeba est loco que Ozalanguya est loco. Amen. C'est ça l'homme. Il a cherché à connaître le bien et le mal, mais il ne savait pas qu'il sera incapable de faire le bien. Dieu a voulu laisser l'homme dans cet état et de le conduire lui-même à faire le bien. Alléluia. Mais l'homme a usé de sa liberté pour connaître le bien et le mal, mais il était incapable de faire le bien. Il y avait un écart entre la théorie et la pratique. Amen. La théorie c'est une chose, mais la pratique c'est aussi une chose. Tu peux connaître faire le bien, mais faire le bien ça devient un problème. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme est entré dans la connaissance du bien et du mal par la mauvaise porte, qui est le péché. Vous savez bien aimé, j'ai toujours pensé que Dieu, dans sa préscience, allait amener l'homme petit à petit à connaître le bien et le mal. Mais Dieu allait lui donner la force de vaincre le mal. Mais Dieu allait l'amener petit à petit. Et Dieu allait le faire entrer dans cette connaissance par la bonne porte. Alléluia. Amen. Mais lui, il est entré dans cette porte-là. Il est entré dans la connaissance du bien et du mal par la mauvaise porte. La porte de la désobéissance. Alléluia. À côté de la porte ya mabe. Ayembi mabe na malamu, mais à côté de la porte ya mabe. Porte ya l'isumu. Alléluia. Amen. Et à la par cette porte-là, l'homme se rend compte qu'il est incapable de faire le bien. Et son cœur est incliné uniquement vers le mal. Alléluia. Amen. Aussi l'homme est devenu en même temps. L'homme était devenu en même temps semblable à Dieu et différent de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer. L'homme est devenu semblable à Dieu dans ce sens que l'homme était devenu comme Dieu. Amen. Amen. Connaissant le bien et le mal. Et l'homme est devenu différent de Dieu dans ce sens que l'homme est devenu incapable de faire le bien. Amen. Amen. Tu connais le bien et le mal, tu es devenu semblable à Dieu, et en même temps tu es devenu différent de Dieu parce que tu es incapable de faire le bien. Amen. Bien aimé, il y a des choses, il y a des vérités que Dieu ne permettra pas que nous puissions connaître. Amen. Il y a des vérités que Dieu nous cachera. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous aurons eu connaissance de ces vérités, nous n'aurons pas peut-être le pouvoir de vaincre les tentations. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu nous cache. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que toi y aies. C'était le cas avec Adam et Ève. Dieu leur a caché, n'est-ce pas, cette connaissance-là.
Parce que Dieu savait qu'à ce niveau, si l'homme connaît le bien et le mal, l'homme sera incapable de faire le bien. Alléluia. Amen. Même nous aujourd'hui aussi, il y a des choses que Dieu nous a cachées. Ce sont peut-être des vérités. Que Dieu ne voudra pas que toi y bas. Parce qu'en connaissant cela, nous ne serons pas capables de vaincre les tentations qui viendront après. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. La Bible dit, Deutéronome 29, 29. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses cachées. Alléluia. Peut-être ces choses-là, nous les saurons quand nous serons avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a donné ce qui est nécessaire pour nous pour être sauvés sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il dit les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné cette parole ici, cette vérité, afin que nous la mettions en pratique et que nous soyons sauvés. Mais il y a d'autres vérités que Dieu a gardées pour lui. Amen. Amen. Et peut-être, dans sa préscience, Dieu peut le révéler à certaines personnes que Dieu trouve être capable, n'est-ce pas, de garder ces vérités. Alléluia. Dieu peut révéler à quelqu'un ces vérités-là. Mais à la grande majorité des chrétiens, Dieu a gardé ces vérités. Là, la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que si je révèle certaines vérités, est-ce que l'homme sera capable de résister? Alléluia. Amen. C'était l'erreur d'Adam et Ève. Ils ont voulu connaître le bien et le mal, mais ils étaient incapables de faire le bien. Alléluia. Amen. Leur cœur s'est penché seulement vers le mal. Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous cache certaines choses, certaines vérités. Nous allons appuyer cela dans Romains, chapitre 7, verset 7. Romains 7, 7. La Bible dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. Amen. Donc, aussi longtemps que la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas, lui ne connaissait pas ce que c'est la convoitise. Amen. Donc, il ne péchait pas avec le péché de la convoitise. Mais dès que la loi a dit, tu ne convoiteras pas, au lieu qu'il puisse obéir à cette parole qui dit, ne convoite pas, maintenant lui, il est beaucoup plus penché vers la convoitise. Amen. Amen. Bapekisio eloko. Balobi okoyibate. Oyebaka na omoyibite. Tu ne savais pas c'est quoi voler. Amen. Tu ne savais pas voler c'est quoi. Mais le jour où on te révèle et on te dit ne vole pas, toi tu commences à voler. Donc, il aurait été pour toi bon de ne pas connaître ce que c'est voler et de rester comme ça, ou de t'apprendre ce que c'est voler et de te dire de ne pas voler, mais toi tu commences à voler. Donc le fait qu'on te révèle cette vérité, tu deviens incapable de respecter la parole qui t'est révélée. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a gardé Adam et Ève dans cette ignorance de la connaissance du bien et du mal, afin de les amener toujours lui-même à faire le bien. Amen. Amen. Mais puisque l'homme a usé de sa liberté, il voulait connaître le bien et le mal, et il était devenu incapable de faire le bien. Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous cache certaines vérités. Parce que, connaissant certaines vérités, nous ne serons pas peut-être capables de le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le second Adam, est venu pour réparer les dégâts que le premier Adam avait commis. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est comme le second Adam. Il est venu maintenant réparer les dégâts que le premier Adam
avait commis. Et il nous a maintenant donné le pouvoir de vaincre le mal et de faire le bien malgré la connaissance. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu maintenant réparer cela. Avec qu'on réparer en vous. Jésus-Christ est maintenant venu nous donner le pouvoir. Parce que quand Adam et Ève avaient désobéi, l'homme était incapable de faire le bien. Il avait la connaissance du bien. L'homme savait que l'homme savait que l'homme savait que visiter Batueza Malam. Mais il était incapable de le faire. Alléluia. Mais il était au courant de ça. Mais incapable de le faire. Mais maintenant, Jésus-Christ, le second Adam, est venu pour nous donner le pouvoir de faire le bien, malgré que nous connaissons le bien et le mal. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ est venu réparer maintenant. Et tout celui qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur a le pouvoir de faire le bien. Même s'il connaît le mal, le bien et le mal, mais il a le pouvoir de faire le bien. Le second Adam est venu réparer les dégâts qui ont été commis par le premier Adam. Il nous a donné le pouvoir de faire le bien, même si nous connaissons le bien et le mal. Mais lui, il nous a donné le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. Le second Adam est un esprit vivifiant. Il est un esprit qui nous donne la vie. Il nous donne la force. Il nous donne le pouvoir. Amen. Parce que nous connaissons le bien et nous connaissons le mal. Mais lui, il vient nous donner la force de vaincre le mal et de faire le bien. Amen. Amen. Nous allons conclure, bien-aimés. Nous allons donner quelques conséquences du péché de l'homme. Quelques conséquences du péché de l'homme. La première conséquence, c'est la honte de sa nudité. La honte de sa nudité. Bien aimé, la Bible dit que l'homme et la femme se sont cachés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Après avoir péché, après avoir désobéi à la parole de Dieu, la Bible dit que l'homme et la femme sont partis se cacher parce qu'ils se disaient, nous sommes nus. Ils ont pris conscience de leur état de péché. Alléluia. L'homme a pris conscience de son état de péché. La culpabilité les a, n'est-ce pas, envahis. Ils ont eu conscience de leur condamnation. Ils ont eu conscience de leur séparation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout celui qui pêche, toi un enfant de Dieu qui pêche, tu te rendras compte de ta nudité. Alléluia. La culpabilité va te revêtir. Tu auras conscience de ta condamnation et de ta séparation avec Dieu. Alléluia. C'est ce que le péché viendra te révéler. Voilà pourquoi Adam et Ève sont partis se cacher. Parce qu'ils ont eu conscience, chose qu'ils n'avaient pas avant. Alléluia. C'est comme si le péché, la désobéissance a ouvert quelque chose dans leur esprit pour leur dire que mais vous êtes nus. Et à ce moment-là, ils ont eu conscience que nous sommes séparés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà condamnés. Allons nous cacher. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi, tu te caches. Tu ne viens plus à l'église. Tu es rentré dans le monde. Tu es parti te cacher dans la boisson. Tu es parti te cacher dans la prostitution. Tu es parti te cacher dans la magie, dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu compte de ta nudité. Alléluia. Tu t'es rendu compte de ta culpabilité, de ta condamnation. Mais le Seigneur te tend encore la main. Parce que le second Adam est déjà venu. Alléluia. Amen. Reviens au Seigneur. Ne te cache plus. Voilà pourquoi le Seigneur te pose la question, où es-tu?
le Seigneur te cherche. Où tu te trouves? La voix de Dieu parcourait les jardins. Dieu appelait l'homme. Où es-tu? Alléluia. Bien-aimé, la même voix retentit encore aujourd'hui. Où es-tu? Où tu te trouves? Sors de là où tu es. Sors de la boisson où tu es. Sors de l'impudicité où tu es parti te cacher. Reviens au Seigneur. Parce que le second Adam est déjà venu. Il t'a pardonné et il t'a donné la force de vaincre le mal. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième conséquence du péché de l'homme, c'était la fuite loin de Dieu. L'homme a fui loin de Dieu. Il est parti loin de Dieu. Alléluia. La honte vous fera fuir loin de Dieu. Vous allez vous séparer de Dieu. Vous n'aurez pas le courage de vous présenter devant la face de Dieu. Et le diable va vous dire, vous n'êtes pas digne de vous présenter devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez culpabilisé. Vous allez fuir loin de Dieu. Vous allez dire, Seigneur, laisse-moi. Je ne suis qu'un pécheur. Laisse-moi. Laisse-moi retourner dans ma vie d'avant. Laisse-moi retourner dans la prostitution où je vivais. Les hommes me donnaient de l'argent. Je vivais. Je vais rentrer là-bas. Parce que je ne peux plus me présenter devant toi. Parce que j'ai honte de ma nudité. Parce que j'ai conscience de ma culpabilité. Tu fuiras loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le péché te fera fuir loin de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu te fera fuir loin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur te dit reviens. Amen. Amen. Parce que le second Adam est venu pour réparer les dégâts du premier Adam et te donner la force de vaincre. Alléluia. Amen. La troisième conséquence, c'est le blâme, c'est l'accusation des autres. Alléluia. Amen. Regardez ici, bien-aimés. Je vais lire dans Genèse 3, verset 12. Genèse 3, verset 12. La Bible dit, l'homme répondit à la femme, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Parce qu'ici, Dieu a posé la question à l'homme. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Écoutez la réponse de l'homme. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien-aimé, c'est lui qui pêche, c'est lui qui désobéit à Dieu, va commencer à accuser les autres. C'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui a fait. Moi, j'étais seulement derrière. Alléluia. Amen. Ça, c'est une des conséquences du péché. C'est une des conséquences de celui qui désobéit à Dieu. Il va seulement commencer à pointer les autres du doigt. Et la femme aussi, elle a fait de même. La Bible dit, et l'Éternel dit, Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. La femme aussi pointe du doigt le serpent. Alléluia. Amen. Personne ne reconnaît sa faute. Amen. Amen. Personne ne reconnaît sa faute. C'est la faute de l'autre. Alléluia. Amen. Et souvent aussi dans les couples. C'est souvent. Oh, c'est toi qui as fait cela. C'est ta faute. Si tu n'avais pas donné cet argent là-bas, on ne serait pas arrivé à cette situation. Ah, mais quand j'ai donné l'argent, mais toi, tu étais d'accord. Alléluia. Ah, quand on peut s'en bon, on dit mais maintenant, la situation est arrivée, ça devient ma faute. Amen. Parce que quand Ève était en train de prendre le fruit, elle mange, elle donne à Adam. Adam n'a rien dit. Hein? Adam a mangé. Maintenant, quand on commence à sanctionner, il dit c'est la femme. Alléluia. Amen. Hein? C'est la femme. C'est l'autre. Conséquence du péché. C'est lui qui vit dans le péché, accuse toujours les autres. C'est lui qui a fait ça. Si lui n'était pas venu, je n'aurais pas fait cela. Tout le monde qui t'a dit que ça a été. Il y a pas insisté. Amen. Amen. Alléluia. C'est toujours la faute de l'autre. C'est lui qui a désobéi à la parole de Dieu. Accuse toujours les autres. Ce n'est pas lui.
Ce sont les autres. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu te voit toi. Yes. Malgré que Adam a pointé Ève, Dieu l'a condamné. Oui. Et la plus grande condamnation, c'était celle d'Adam. Parce que c'est elle qui a même amené la mort. Yeah. Dieu a dit, puisque tu as fait cela, tu rentreras dans la terre. Puisque tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Alléluia. Amen. Même si tu acquises l'autre, Dieu voit que tu es fautif. Tu avais le pouvoir. Alléluia. Ah, yes. Tu avais le pouvoir de refuser. Yes. Tu avais le pouvoir de ne pas manger le fruit. Mais puisque tu as mangé, tu as péché. Yeah. Mais il ne faut pas citer les autres. Yes. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître. Amen. Amen. Bien alors, il faut reconnaître ta faute. Alléluia. Amen. Le second Adam qui est venu, il est venu nous pardonner. Il ne faut pas te justifier devant le second Adam. Oh, yes. Il a le pardon entre ses mains. Amen. Accepte que j'ai péché. Il va te pardonner. Amen. Il va te donner la force de ne plus pécher. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, où es-tu? Pourquoi tu te caches? Tu n'as plus de raison de te cacher. Sors de là où tu es. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te sauver. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut te restaurer. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ta famille. Il veut restaurer ton travail. Il veut te restaurer âme, esprit et corps. Amen. Voilà pourquoi il t'appelle aujourd'hui de sortir de ta cachette et de venir vers lui. Fermons nos yeux et nous allons prier. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Je ne sais pas où tu es. Toi qui me suis, je ne sais pas où tu te caches. Mais le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te pose la question de savoir où es-tu. Parce que le Seigneur ne te voit plus dans l'éternité. Tu n'es plus assis avec Dieu dans le lieu céleste. Voilà pourquoi Dieu te cherche. Oh, sors de là où tu es. Viens vers le Seigneur. Viens vers le second Adam, qui est déjà venu réparer les dégâts du premier Adam. Il est là, il veut te donner la force de vaincre le mal. Il veut te pardonner et te sanctifier. Sors de là où tu es. Élève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, je viens à toi. Je sors de ma cachette et je m'approche vers toi. Alléluia. Gloria à oh Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous sortons de nos cachettes. Oh, nous sortons, Seigneur Dieu, de nos cachettes. Je sors de l'ivrognerie où je suis parti me cacher. Je sors de l'impudicité, de l'adultère où je suis parti me cacher. Oh, je sors de la compromission. Je sors de ces choses de la fraude où je suis parti me cacher. Je sors du mensonge où je suis parti me cacher dans les toits. Oh, je m'approche vers toi, Seigneur. Je m'approche vers toi, le second Adam. Toi qui as donné ta vie. Alléluia. Nous sortons, Seigneur. Hey, Yababa. Hey, Yababa, Skonda. Sokoroko Yama. Hey, Yababa, Baba. Sokoroko Yama. Hey, Yababa, Skonda, Yababa, Kondoroboshi. Alléluia. Nous sortons. Bien-aimé, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Avance vers le Seigneur. Avance vers le second Adam. Il est mort pour toi. Il est venu réparer les dégâts. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sors de ta cachette. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de te cacher. Le Seigneur est là pour te pardonner. Le second Adam est mort pour toi. Alléluia. Hey.
Alléluia. Que le Seigneur te sanctifie. Que le Seigneur te lave. Alléluia. Oh, viens puiser ta porte dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, viens puiser ta porte dans le Seigneur. Le Seigneur te donnera la porte de vaincre le mal, de vaincre le péché. Alléluia. On a dit, je me fortifie en toi et dans ta force toute puissante. Que le Seigneur te donne la force de vaincre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à te fortifier dans le Seigneur. Dis Seigneur, je vais me fortifier dans toi. Je vais me fortifier dans ta porte toute puissante. Toi qui me donnes la porte de vaincre le mal. Toi qui me donnes la porte de marcher dans ce monde des ténèbres. Dans la victoire. Alléluia. Fortifie-toi dans le Seigneur. Implore la puissance de Dieu. Invoque la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous nous fortifions en toi et dans ta force toute puissante. Merci Jésus. Que tout celui qui écoute cette prière, qu'il reçoive la force de Dieu, qu'il puisse vaincre le mal, qu'il puisse vaincre le péché. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous sommes sortis, nous sortons de nos cachettes. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. À toi soit l'honneur et soit la gloire. Merci Papa. Merci Jésus. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Nous bénissons ton peuple qui a écouté cette parole. Partout où il se trouve, qu'il soit béni. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen.